Et si 2025 était vraiment notre année? Mais il faut qu'on commence par un plan clair et une méthode pour réussir sur tous les plans. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider et de m'aider aussi parce que j'ai du mal à m'écouter, à transformer vos habitudes et à atteindre vos objectifs. Alors, je tiens mon micro comme ça, ce n'est pas par rapport à la petite mode que je sais pas si c'est encore à la mode, mais beaucoup de personnes tenaient leur micro comme ça à un moment. C'est juste que j'ai un col qui remonte assez haut et j'ai peur que ça frotte ou qu'il y ait un problème de micro comme la dernière vidéo. C'est hors de question ça. Donc aujourd'hui, on va voir comment construire un mindset qui vous permettra de réussir au mieux votre année. Ensuite, on va voir comment améliorer ses finances parce que si vous me connaissez, vous savez que toute ma vie, j'ai eu un petit budget très petit. En troisième partie, on verra tout le côté relationnel, donc de qui s'entourer, etc. Et en quatrième partie, le meilleur pour la fin, comment réussir dans la création de contenu. Je ne suis pas là évidemment pour dire que je suis une experte, pas du tout. On rappelle que j'ai que 2000 abonnés à l'heure actuelle. Mais les 2000 abonnés, je les ai atteints assez rapidement en fait. À partir de 2023, j'ai fait exploser ma chaîne qui est passée de 400 à peut-être moins même à 2000 abonnés aujourd'hui et ça ne cesse de augmenter tout le temps. Donc je me dis que je peux peut-être un peu aider quand même. Bref, on y va. Donc on commence par le mindset. Alors je sais plus trop comment on le traduit. Je pense qu'on le traduirait en français en façon de penser. Mais je vais vous donner à chaque fois 3 conseils, donc on va commencer par le premier, c'est de se fixer des objectifs clairs et mesurables. Bah par exemple, je veux 1500 abonnés. Voilà, le 1500, c'est la partie mesurable. Ensuite, ce sont des objectifs atteignables. Si tu as 100 abonnés, ne te mets pas un goal de 500 000. Je ne dis pas 100 000 parce que en vrai, si tu fais de la création de contenu sur TikTok par exemple, ça peut très vite monter à 100 000. Je préfère dire vraiment de 100 à 500 000, n'abusons peut-être pas. Je ne suis pas sûre que ce soit atteignable. Et enfin, temporel, il faut donner en fait une date. Là c'est pour l'année 2025, mais ça ne veut pas dire que forcément ce sera à la fin de l'année. Peut-être que vous voulez que ce soit dans les 6 mois. Donc voilà, c'est ça la partie temporelle. Par exemple, moi je me suis donné des objectifs que j'ai mis ici. Donc par exemple, j'ai mis atteindre 5000 sur YouTube, peut-être, d'ici la fin de l'année en gros, d'ici décembre 2025. Bref, mon conseil numéro 2, c'est de mettre en place une routine. Et ça, on est beaucoup à ne pas le faire. Mais j'ai commencé à me faire vraiment des plannings pour m'aider justement à avoir cette routine. Je me mets une heure de réveil que pour l'instant, je ne respecte pas. Écoutez, on se fera une vidéo dans quelques mois pour savoir où on en est. En tout cas, je me suis mis sur le planning, une heure à laquelle je me lève, une heure à laquelle je commence à travailler et sur quoi. Je répartis selon les jours, si je veux faire de la création de contenu pour YouTube, de la création de contenu pour le pro, tout le côté communication, photographe et tout, toute mon activité freelance en fait. Et aussi des moments pour moi. Si vous ne savez pas trop comment faire, je vous conseille de demander à ChatGPT, il est très fort pour ça. Par contre, il va falloir vraiment lui apprendre vraiment à vous connaître. Très bizarre dit comme ça. On va le mettre dans relation finalement, cette partie sur ChatGPT. Il faut lui expliquer vraiment ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous aimez bien faire de votre temps libre. Enfin voilà, toutes les activités que vous avez et qui doivent rentrer dans ce planning. Et lui expliquer que vous voulez aussi des temps pour vous, même si je pense qu'il le met naturellement. Et mon dernier conseil pour la partie mindset, c'est de prendre vos échecs comme des leçons et pas tout de suite abandonner. Ne surtout pas abandonner, surtout si vous êtes sur cette vidéo pour la création de contenu. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis sur YouTube, c'était en 2012 je crois que j'ai lancé cette chaîne. J'ai réussi, j'étais à 400 abonnés en 2023. Après, c'est aussi de ma faute parce que je prenais pas le temps de filmer, je prenais pas le temps de faire des jolis montages, ce que je ne fais pas encore, mais je vais m'y mettre. Mais voilà, tout ça pour dire, je suis restée 10 ans sur YouTube avant de réussir. Enfin, de réussir. À mes yeux, c'est réussir parce que vraiment, c'est fou comme la chaîne, elle a décollé. Ouais. À mes yeux, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, surtout si vous êtes dans la création de contenu, n'abandonnez jamais. Et puis en soi, dans toutes les choses dans la vie, il faut persévérer sans cesse pour réussir enfin ce qu'on veut. Il y a plein d'exemples comme ça de personnes qui sont devenues PDG de grandes entreprises ou tout du genre, qui ont eu plein d'échecs avant, qui sont connus pour ça. Donc voilà, croyez en vous. Donc la deuxième partie, si vous avez oublié, c'est améliorer ses finances. Donc là-dedans, je vais vous parler rapidement de comment moi je gère, comment j'économise au mieux, mais j'en parlerai pas trop parce que je vais faire une vidéo vraiment spéciale pour ça.
parce que je veux vraiment en parler beaucoup et ça prendra du temps. Mais mon premier conseil déjà, ce serait, en sachant que c'est pas fait pour tout le monde, mais si jamais vous avez la possibilité, c'est de diversifier vos sources de revenus. Vous savez, avec toute l'inflation et tout, enfin, toute la vie qui devient un peu compliquée niveau financier, je pense que ça peut être important en plus si vous avez en tout cas un CDI, enfin un emploi à temps plein ou même temps partiel, c'est de faire quelque chose à côté qui vous permet d'avoir un complément de revenu. Sauf si vraiment vous gagnez bien votre vie et que vous y arrivez comme ça depuis un moment. Mais dans ce cas, je pense que vous pouvez passer cette partie. Mais voilà, moi par exemple, là du coup, depuis que j'ai fini mon alternance, je suis moitié chômage, moitié freelance, on ne sait pas trop. Parce que j'ai mis du temps à me lancer en freelance. Là, je commence vraiment à me lancer. Mais officiellement, là, tout de suite, tout ce que j'ai, c'est le chômage. Mais aussi, j'ai toujours YouTube, du coup, depuis l'année dernière. D'ailleurs, merci beaucoup, j'ai débloqué mon premier paiement en décembre. Et d'ailleurs, je l'ai reçu le 24 décembre. Alors, c'était un très beau cadeau. Puisque, si vous l'avez pas vu, je l'ai mis dans un short. Bon, désolé, je raconte un peu ma vie. J'ai été retirer l'argent et je l'ai mis dans une enveloppe pour offrir à ma mère. Pour payer un peu ma part pour mon père. Donc ça m'est pas revenu, mais ça n'empêche que j'ai YouTube aussi à côté pour me faire un revenu complémentaire quoi. J'ai aussi le programme influenceur Amazon. Ça j'en parlerai mais dans une autre vidéo où je parlerai uniquement de ça je pense. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. De plus en plus je me dis que j'aimerais bien faire des vidéos comme ça sur ma chaîne vraiment création de contenu, conseils, je sais pas plein de trucs comme ça. Et du coup voilà j'ai le programme influenceur d'Amazon qui est vraiment pas difficile à obtenir je trouve. Donc voilà j'en parlerai. Bon il y a la rémunération TikTok mais honnêtement moi j'ai vu des gens l'avoir et malgré le fait qu'il faisait pas mal de vues, je trouvais que c'était quand même assez bas. Je trouve qu'il faut vraiment faire des millions et des millions de vues pour réussir à gagner un bon complément quoi. Alors évidemment je parle en particulier de la création de contenu, il y a d'autres façons de gagner un complément de revenu mais voilà j'axe quand même cette vidéo sur la création de contenu, c'est pour ça que je parle uniquement de ça. Ensuite mon deuxième conseil est de vous fixer vraiment des objectifs financiers et de suivre vraiment vos revenus et vos dépenses. Moi j'ai vraiment réussi à économiser quand j'ai commencé les enveloppes budget, alors du coup ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je fais vraiment des vidéos complètes sur les enveloppes budget, je trouve ça plus intéressant. Moi je sais que vraiment avoir un fichier Excel, enfin pas Excel mais un fichier Google Sheets avec vraiment tous mes dépenses fixes et mes dépenses variables du coup, ça m'a beaucoup aidé je trouve. Je conseille vraiment de faire ça, mais pas forcément en enveloppe budget parce qu'il y a plein de manières de faire. Je sais que par exemple sur Revolut on peut mettre en pocket, on appelle ça. Donc c'est vraiment des sortes de petits comptes, c'est sur le même compte mais des sortes de petits coffres dans lesquels tu mets par catégorie tes dépenses et ça c'est pas mal aussi pour réussir à gérer le budget. Ou alors tout simplement juste faire un fichier où vous mettez, ou une feuille où vous mettez vraiment tout ce que vous allez dépenser et au moins vous savez ce qui vous reste à la fin de tout ça. Et je trouve que c'est la meilleure manière, en prévoyant comme ça vraiment, prévoir ça va vraiment vous aider à économiser et mieux gérer votre budget. Parce que quand on dépense comme ça en se disant on verra bien combien on tombe, c'est un peu chaud. C'est un peu compliqué d'être sûr de ce qu'on va avoir. Moi par exemple là pour le lancement du coup de mon activité de communication, j'ai mis gagner 1000 € par mois minimum dans la com cette année. Alors pour le coup j'ai pas vraiment mis de temps. Euh, Encore une fois je pense que c'est d'ici la fin de l'année ce serait bien. J'espère quand même plus vite que ça. Mais en tout cas ouais dans les 6 premiers mois là, réussir à monter à 1000 € par mois au moins pour déjà ne plus avoir besoin du chômage, ce serait sympa. Et mon dernier conseil c'est d'investir dans, alors c'est pour ça que je le mets dans financier, c'est investir dans des nouvelles compétences ou en tout cas même vos compétences que vous souhaitez améliorer. Par exemple la création de contenu, si vous n'êtes pas trop doué en montage, ben, vous pouvez très bien investir un peu dans une formation, on va dire ça comme ça, des petits cours de montage. Je crois que je connaissais quelques plateformes qui font des petits cours pas forcément chers ou alors l'abonnement, c'est en abonnement peut-être. J'essaierai de vous les lister ici je pense ou dans la description. Je les ai pas forcément testés mais à voir si ça peut être sympa.
Troisième partie, je crois que cette vidéo va durer un bon moment. On arrive sur le relationnel. Alors ça, je vais pas non plus dire beaucoup de choses, mais le principal est de s'entourer de bonnes personnes cette année, pas comme les autres années où on a dit ça et qu'on l'a pas fait. C'est important, surtout du coup si tu te lances en freelance ou enfin ouais, tu te lances dans quelque chose de manière générale dans la vie, c'est important d'être entouré de personnes qui sont là pour te motiver, t'inspirer et te soutenir tout simplement. Ça peut être sympa aussi de rejoindre des groupes qui vont faire les mêmes choses que toi, des groupes d'entraide, des choses du genre, avec lesquels tu pourras parler déjà de votre passion commune et surtout qui pourront t'apprendre d'autres choses. Pensez aussi à donner sans attendre en retour, sinon vous aurez du mal à avancer si vous attendez toujours d'être sûr d'avoir quelque chose en retour si jamais vous donnez à quelqu'un. Aidez les autres créateurs et vous verrez de toute manière, même sans attendre en retour, vous aurez. Et puis collaborer, pas forcément avec des marques, mais collaborer avec d'autres personnes, ça peut aussi vous apporter beaucoup, mais pas sur le côté visibilité et tout, parce qu'en soi, oui, ça peut, mais ne cherchez pas à vous entourer de personnes par intérêt non plus. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de tout simplement vous entourer de personnes aussi qui font les mêmes choses que vous. Mais attention, ça veut pas dire que ce sont des personnes, des bonnes personnes de qui s'entourer. Il y a de tout. Et ça y est, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, je suppose. C'est de réussir dans la création de contenu. Mon premier conseil est de trouver son style et pas forcément sa niche, parce que moi-même, il est hors de question que je me mette dans une seule chose. J'aime beaucoup trop de choses, donc je veux parler de tout ça. Alors c'est sûr, comme tout le monde le dit de toute manière, c'est plus simple au début de trouver sa niche parce que tu pourras vraiment toucher une certaine cible et ensuite faire un peu plus ce que tu veux. Mais ne te force pas non plus. Si t'as envie vraiment de faire tout ce que tu veux, ben fais tout ce que tu veux et puis on verra bien. En tout cas sur YouTube, c'est pas grave si tu fais plein de choses parce que ce qui compte c'est par exemple le titre, ce qu'il y a dans la vidéo, la description, les tags. C'est ces choses-là en fait qui vont faire que YouTube va trouver à qui proposer ton contenu. C'est pas toute ta chaîne complètement. Donc voilà, je prends l'exemple de YouTube, mais sur YouTube par exemple, j'ai fait percer une vidéo résine et au final je fais pas du tout que ça, et encore moins maintenant du coup. Surtout restez vous-même, mais en même temps essayez de trouver votre style quoi, ce qui vous correspond le mieux. Et si par exemple les gens trouvent une vidéo de vous, qu'ils sachent exactement que c'est vous, parce que vous avez ce style en fait bien à vous. C'est un conseil que je donne alors que je l'ai pas encore appliqué, mais ça n'empêche. Et du coup, pour un peu analyser tout ça et voir un peu ce qui plaît à votre audience, du moins quand vous avez commencé à développer un peu tout ça, je vous mets encore une fois des petits noms d'outils qui peuvent être sympas et qui peuvent vous aider, du moins sur YouTube. Alors ce deuxième conseil, tout le monde le donne. Tout le monde le donne, tout le monde ne le suit pas quand même, hein, mais on le donne tous, c'est d'être régulier. Mais attention, être régulier, si vous décidez de faire 3 vidéos par semaine, ça risque de ne pas tenir longtemps, parce que soit vous allez en avoir marre, soit votre corps va dire bah non en fait. Donc ne vous épuisez pas non plus, mais voilà, essayez d'être régulier. Moi je sais que je m'étais donné une vidéo par semaine, c'est très bien. Alors oui, encore une fois, là ça fait quelques mois que c'est plus pareil. C'est pas étonnant, j'ai déménagé, ce qui s'est passé. Enfin bref, du coup il y a des choses dans la vie qui arrivent quand même qui font que tu peux pas toujours être régulier dans ta création de contenu, mais essaie d'être le plus possible. Donc par exemple moi je me donne toujours une journée où je vais rien faire. Clairement. Et s'il y a des journées où j'ai un peu plus de mal, ben tout simplement je vais réduire ça en demi-journée. L'après-midi je vais travailler ou le matin je vais travailler et puis après je vais me reposer. Mais voilà, et je fais en sorte de me trouver un moment dans la journée ou alors une journée entière où je vais vraiment faire que noter des idées, préparer des vidéos et tout. Et ensuite, j'aurai juste à filmer, ce sera beaucoup plus rapide. Mais je sais que sur YouTube, poster une vidéo par semaine ou deux, je sais que ça marche assez bien. Donc si vous avez vraiment le temps, essayez les 2 vidéos par semaine. Mais si vous voulez vraiment prendre du temps pour tout ce qui est montage et tout, je vous conseillerais vraiment de rester tout simplement à une vidéo par semaine. Le troisième conseil, alors ça, c'est pareil, c'est un peu compliqué à suivre comme conseil si on a par exemple un emploi à côté de la création de contenu, c'est de maximiser votre visibilité sur un réseau en particulier
en parlant sur vos autres réseaux. Par exemple, là, une vidéo YouTube, bah, tu vas partager ta vidéo en story sur Insta, mettre des extraits sur TikTok, ou tout simplement en parler sur TikTok, que par exemple, tu viens de te lancer. Et je sais que je vois des vidéos parfois sur TikTok qui disent je viens de me lancer, machin. Ça plaît beaucoup aux gens, ça leur fait plaisir, et je pense que ça les motive aussi. Et du coup, ça marche pas mal. Je pense que du coup, ça peut augmenter vos vues quand vous débutez, ou même après. Faites en sorte aussi de prendre le temps d'optimiser tout ce qui est titre, vos miniatures, qu'elles donnent envie de cliquer. Je sais que c'est insupportable ça, enfin moi pour moi en tout cas c'est le plus dur, les miniatures, parce que j'arrive pas à avoir un truc qui soit cohérent en fait, qu'encore une fois on reconnaisse qui je suis, que c'est ma vidéo, et qu'en même temps la miniature soit sympa. Mais voilà, optimiser tout ça, et les descriptions aussi sur YouTube, parce qu'on peut mettre une description dans les paramètres YouTube pour que elle soit un peu toute faite, mais je pense qu'il faut mettre un minimum de choses différentes par vidéo pour vraiment cibler les personnes en particulier que vous voulez cibler pour cette vidéo. Et mon dernier conseil pour réussir dans la création de contenu, c'est de monétiser votre contenu. Alors attendez, que je vous explique. Forcément, avec YouTube, on doit atteindre 4000 heures de visionnage sur les 365 jours, je crois, et 1000 abonnés. Mais bon, déjà, c'est faisable. Si vous êtes régulier dès le début de lancement de votre chaîne, vous pouvez largement réussir. Parce que je pense, alors j'ai pas fait le test, mais je pense que le fait de lancer une nouvelle chaîne YouTube, je pense qu'il va pas mal te mettre en avant pour aussi comprendre ton contenu, mais j'ai pas fait le test parce que ça fait très longtemps que j'ai ma chaîne. Mais vous pouvez toujours trouver des produits, des marques avec lesquelles collaborer, des partenariats, des choses du genre pour vous augmenter votre visibilité, puis surtout gagner de l'argent. Donc je reparle du coup une nouvelle fois du programme influenceur Amazon. En fait, pour en parler rapidement, j'ai eu 1000 abonnés sur TikTok en très peu de temps. C'était un autre compte que celui que j'utilise là. J'avais réussi à atteindre 1000 abonnés rapidement, et ben honnêtement j'ai fait une demande et ils m'ont accepté directement. Ça faisait vraiment genre 5 ou 10 jours que je postais. Ils ont quand même accepté malgré qu'il y ait peu de contenu sur le compte. Donc voilà, il y a des partenariats comme ça qui sont quand même plus faciles à avoir. Alors merci beaucoup à ceux qui achètent via mes liens. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas non plus une grosse chaîne, mais j'arrive à gagner de l'argent avec les réseaux. J'arrive à continuer de gagner encore et encore en abonnés, alors que là, ça fait vraiment... bah là, la dernière vidéo, elle doit dater d'il y a 2 ou 3 semaines, 3 semaines je crois. Et la vidéo d'avant, elle devait dater il y a 2 mois je crois. Enfin 2 mois avant la dernière vidéo. C'est pas très clair ce que je dis. Donc voilà, sans être régulière en fait, grâce à d'autres vidéos que j'ai réussi à faire marcher, je continue de gagner des abonnés. Tout ça pour dire que ma chaîne continue de grandir malgré le fait que là j'ai pu poster vraiment pendant un moment. Donc si vous réussissez à être régulier et à poster du contenu qui intéresse les gens, après si vous avez des moments, et c'est normal dans la vie, si vous avez des moments où vous ne postez plus pendant un moment, ça continuera quand même de grandir. Donc voilà, c'est largement possible, étape par étape, mais je pense que d'ici la fin de l'année, si tu te lances aujourd'hui, tu peux largement le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une partie que vous voulez que j'approfondisse un peu plus, en sachant que je vais déjà faire une vidéo sur les enveloppes budget et sur d'autres façons d'économiser de manière générale. Je vais aussi faire une vidéo, je pense, sur Amazon, enfin sur le programme Amazon en particulier, programme influenceur. Je sais plus, j'ai peut-être dit d'autres choses, mais voilà, s'il y a quelque chose en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez des objectifs déjà pour 2025, n'hésitez pas à me les dire aussi, ça m'intéresse. Et on verra ça dans quelques mois. On fera un petit check-up dans 3 ou 6 mois, j'en sais rien, pour voir où on en est. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager, et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.